Cette page interdite de Spinoza a changé le destin d'Einstein. Vous êtes-vous déjà demandé comment une seule page d'un livre peut changer le cours de l'histoire? Comment les mots d'un homme persécuté il y a plus de 3 siècles peuvent encore résonner dans les découvertes les plus révolutionnaires de notre époque? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire extraordinaire qui vous donnera des frissons, celle de Baruch Spinoza, un philosophe maudit dont les idées interdites ont façonné l'esprit d'Albert Einstein et par extension notre compréhension moderne de l'univers. Mais avant de commencer cette aventure intellectuelle fascinante, si vous appréciez les histoires inspirantes qui révèlent les connexions secrètes entre les grands esprits de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos explorateurs de la connaissance. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes passionnées comme vous. Le Buzuk, l'énigme qui hante l'histoire. Imaginez un instant, nous sommes en 1905, dans un petit bureau de l'Office des brevets de Berne. Un jeune homme aux cheveux ébouriffés, Albert Einstein, vient de révolutionner notre compréhension du temps et de l'espace avec sa théorie de la relativité restreinte. Mais savez-vous ce qui l'a vraiment inspiré? Savez-vous quelle philosophie secrète nourrissait ses réflexions les plus profondes? La réponse nous ramène à Amsterdam, en 1632, dans une maison modeste du quartier juif portugais. C'est là qu'est né Baruch Spinoza, un enfant destiné à devenir l'un des penseurs les plus dangereux de son époque. Mais qu'est-ce qui rend un philosophe si dangereux que ses idées sont interdites pendant des siècles? Qu'est-ce qui fait qu'un livre de philosophie peut être considéré comme plus subversif qu'un manuel de révolution? Pour comprendre cette histoire extraordinaire, nous devons remonter le temps et pénétrer dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, une époque où les idées pouvaient vous coûter la vie, où une seule phrase pouvait vous bannir à jamais de votre communauté, où la pensée libre était le crime le plus grave qu'un homme puisse commettre. Ulrich, le jeune rebelle d'Amsterdam. Baruch Spinoza naît le 24 novembre 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Son père, Miguel de Spinoza, était un négociant respecté de la communauté séfarade d'Amsterdam. Mais dès son plus jeune âge, Baruch montre une curiosité intellectuelle qui inquiète ses proches. Pourquoi cet enfant pose-t-il tant de questions? Pourquoi remet-il en question ce que tout le monde accepte comme vérité absolue? Dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, le jeune Baruch excelle dans ses études hébraïques et talmudiques. Ses maîtres reconnaissent son génie précoce, mais il commence aussi à s'inquiéter de ces questions dérangeantes. Peut-on vraiment croire que Moïse a écrit la Torah? Les miracles décrits dans la Bible sont-ils historiquement vrais? Dieu intervient-il vraiment dans les affaires humaines? Ces questions, qui nous semblent aujourd'hui légitimes, étaient alors considérées comme blasphématoires. Mais Spinoza ne peut s'empêcher de penser. Son esprit analytique, nourri par la lecture des grands philosophes comme Descartes et Maïmonide, ne peut accepter les réponses traditionnelles. N'est-ce pas là le signe d'un véritable génie, cette incapacité à accepter l'autorité sans questionnement? À mesure qu'il grandit, Spinoza développe une vision du monde qui va choquer sa communauté. Il commence à fréquenter les cercles intellectuels chrétiens d'Amsterdam, où il rencontre des penseurs libres comme Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur. Ces rencontres nourrissent sa réflexion philosophique et l'éloignent progressivement de l'orthodoxie religieuse. Mais que se passe-t-il dans l'esprit d'un jeune homme de 20 ans qui découvre que tout ce qu'on lui a enseigné pourrait être faux? Comment réagit-on quand on réalise que les certitudes de toute une communauté reposent peut-être sur des fondations fragiles? Spinoza, lui, ne recule pas devant cette révélation vertigineuse. Au contraire, il plonge plus profondément dans la recherche de la vérité. En 1656, à l'âge de 23 ans, Spinoza a déjà développé une vision philosophique qui va ébranler les fondements de la pensée occidentale. Il commence à enseigner privément que la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, mais un texte historique écrit par des hommes. Il soutient que les miracles sont impossibles car ils violeraient
les lois naturelles. Plus radicalement encore, il avance que Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même substance. Ces idées, qui nous paraissent aujourd'hui acceptables dans un débat philosophique, étaient alors révolutionnaires au point d'être considérées comme hérétiques. La communauté juive d'Amsterdam, déjà fragilisée par les persécutions passées, ne peut tolérer qu'un de ses membres mette en danger sa réputation et sa sécurité par de telles déclarations. Jar, la grande excommunication de 1656. Le 27 juillet 1656, reste une date gravée dans l'histoire de la pensée libre. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne l'un des décrets d'excommunication les plus sévères jamais prononcés. Mais qu'est-ce qui peut pousser une communauté à bannir à jamais l'un de ses membres les plus brillants? Le décret de Cherem prononcé contre Spinoza est d'une violence verbale saisissante. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort et maudit soit-il quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer l'impact de telles paroles sur un jeune homme de 23 ans? Comment réagiriez-vous si votre propre communauté vous rejetait avec une telle violence? Spinoza, lui, accueille cette excommunication avec une sérénité troublante. Il signe désormais ses lettres Benedictus au lieu de Baruch, latinisant son prénom comme pour marquer sa rupture définitive avec son passé. Mais cette excommunication cache une tragédie plus profonde. Spinoza perd non seulement sa communauté religieuse, mais aussi sa famille, ses amis d'enfance, son héritage commercial. Il devient un paria social dans une époque où l'appartenance communautaire était essentielle à la survie. N'est-ce pas là le prix ultime de la liberté de penser? Certains historiens rapportent qu'un fanatique aurait même tenté d'assassiner Spinoza à la sortie de la synagogue, plantant un couteau dans le manteau du philosophe. Vrai ou faux, ce récit illustre la violence des passions que suscitaient les idées spinoziennes. Mais qu'est-ce qui rendait ces idées si dangereuses qu'elles pouvaient pousser au meurtre? La réponse réside dans la nature révolutionnaire de la pensée spinozienne. En affirmant que Dieu et la nature ne font qu'un, Spinoza supprime d'un coup toute transcendance divine. En soutenant que tout dans l'univers suit des lois nécessaires, il élimine le libre arbitre et la responsabilité morale traditionnelle. En démontrant que les Écritures sont des textes historiques et non des révélations divines, il sape l'autorité de toutes les religions organisées. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza était si redoutable? Il ne se contentait pas de critiquer telle ou telle croyance. Il remettait en question les fondements mêmes de l'ordre social et religieux de son époque. Il proposait une vision du monde radicalement nouvelle, où la raison humaine remplaçait la révélation divine comme source de vérité. Après son excommunication, Spinoza quitte Amsterdam et s'installe d'abord à Rijnsburg, près de Leyde, puis à Voorburg et enfin à La Haye. Il mène une vie simple, gagnant sa subsistance en polissant des lentilles optiques, métier qui lui permet de financer ses recherches philosophiques. N'y a-t-il pas une symbolique frappante dans le fait que celui qui allait clarifier notre vision du monde gagnait sa vie en polissant des verres? La naissance d'une philosophie révolutionnaire. Dans la solitude de son exil volontaire, Spinoza développe le système philosophique le plus radical de son époque. Mais comment un homme seul, coupé de sa communauté, peut-il révolutionner la pensée humaine? Comment peut-il créer une philosophie si puissante qu'elle continuera d'influencer les esprits les plus brillants pendant des siècles? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire que Spinoza adopte pour sa philosophie. Inspiré par les succès de la géométrie euclidienne et de la nouvelle science mathématique, il décide d'appliquer la rigueur démonstrative des mathématiques aux questions les plus fondamentales de l'existence. N'est-ce pas là une idée géniale? Traiter les problèmes de la vie, de Dieu et de l'éthique avec la même précision que les théorèmes de géométrie? Spinoza commence par une question apparemment simple, mais en réalité vertigineuse. Qu'est-ce qui existe vraiment? Pour répondre, il développe le concept de substance, cette réalité fondamentale qui existe par elle-même et se conçoit par elle-même.
Mais voici le coup de génie spinozien. Il démontre qu'il ne peut exister qu'une seule substance, infinie et éternelle, qu'il identifie à la fois à Dieu et à la nature. Cette identification révolutionnaire, Deus sive natura, Dieu c'est-à-dire la nature, bouleverse toute la tradition philosophique et religieuse occidentale. Fini le Dieu transcendant qui crée le monde de l'extérieur. Et chez Spinoza, Dieu est le monde est Dieu. Pouvez-vous mesurer la radicalité de cette affirmation? Elle élimine d'un coup toute séparation entre le sacré et le profane, entre le créateur et la création. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il développe une vision déterministe complète de la réalité. Tout ce qui arrive dans l'univers découle nécessairement de la nature de cette substance unique. Il n'y a pas de hasard, pas de miracle, pas de libre arbitre au sens traditionnel. Chaque événement, chaque pensée, chaque action humaine est le résultat nécessaire de causes antérieures dans une chaîne causale infinie. Cette vision déterministe pourrait sembler désespérante, mais Spinoza en tire une philosophie de la libération. Si nous comprenons les causes de nos actions et de nos passions, nous pouvons nous en libérer par la connaissance. La vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la compréhension rationnelle de la nécessité. N'est-ce pas là une forme de sagesse profondément moderne? Pendant des années, Spinoza travaille en secret sur son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Ce titre même est révolutionnaire. Comment peut-on démontrer l'éthique comme on démontre un théorème de géométrie? Spinoza répond en structurant son œuvre comme les éléments d'Euclide: définition, axiome, proposition, démonstration, corollaire et scolie. Le manuscrit circule clandestinement parmi un petit cercle d'initiés. Ses lecteurs sont fascinés et effrayés par la puissance de cette construction intellectuelle. Jamais personne n'avait osé appliquer une telle rigueur logique aux questions de Dieu, de l'âme et de la conduite humaine. Mais pourquoi Spinoza n'ose-t-il pas publier de son vivant cette œuvre qu'il considère comme son testament intellectuel? La réponse est simple. Il sait que sa publication signerait son arrêt de mort sociale et peut-être physique. L'époque n'est pas prête pour de telles idées. Même aux Pays-Bas, pourtant réputés pour leur tolérance, les idées spinoziennes sont considérées comme dangereuses pour l'ordre public. Le philosophe préfère donc attendre, peaufiner son système, le rendre aussi parfait et indiscutable que possible. Ne juge, l'œuvre interdite prend forme. Mais qu'est-ce qui rend exactement l'éthique de Spinoza si subversive? Pourquoi cette œuvre sera-t-elle immédiatement interdite dans toute l'Europe chrétienne? Pour le comprendre, nous devons examiner de plus près le contenu révolutionnaire de ce livre extraordinaire. L'éthique s'ouvre sur une série de définitions qui semblent anodines, mais qui portent en germe une révolution conceptuelle. Spinoza définit la substance comme ce qui est en soi et se conçoit par soi. L'attribut comme ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constituant son essence. Le mode comme les affections d'une substance. Ces définitions techniques cachent une vision du monde radicalement nouvelle. Car voici la proposition centrale, celle qui va faire trembler l'Europe intellectuelle. Outre Dieu, il ne peut y avoir ni se concevoir aucune substance. Éthique I 14. Cette proposition apparemment abstraite signifie que tout ce qui existe, vous, moi, les étoiles, les pierres, les pensées, les émotions, ne sont que des modifications, des modes de cette substance unique qu'est Dieu nature. Comprenez-vous l'implication vertigineuse de cette affirmation? Elle signifie que nous ne sommes pas des êtres séparés de Dieu, mais des expressions de Dieu lui-même. Votre esprit qui pense en ce moment ces mots n'est rien d'autre que Dieu pensant à travers vous. Votre corps qui respire n'est rien d'autre que Dieu respirant à travers vous. N'est-ce pas là une vision mystique d'une beauté saisissante? Mais cette vision a des conséquences pratiques révolutionnaires. Si tout est Dieu, alors rien n'est plus sacré que le reste. Il n'y a plus de hiérarchie ontologique entre l'esprit et la matière, entre l'homme et l'animal, entre le roi et le mendiant. Tous sont également des expressions de la substance divine. Pouvez-vous imaginer l'impact de telles idées dans une société fondée sur les hiérarchies religieuses et sociales? Spinoza développe ensuite sa théorie de l'esprit humain, qu'il conçoit comme l'idée du corps. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées comme le croyait Descartes, mais deux aspects d'une même réalité. Quand votre corps bouge, votre esprit pense ce mouvement. Quand votre esprit comprend, votre corps exprime cette compréhension.
Il n'y a pas d'interaction mystérieuse entre l'âme et le corps. Ils sont une seule et même chose considérée sous deux aspects différents. Cette vision moniste de l'être humain élimine d'un coup tous les problèmes métaphysiques traditionnels sur l'union de l'âme et du corps. Mais elle soulève aussi des questions troublantes. Si l'esprit n'est que l'aspect mental du corps, que devient l'immortalité de l'âme? Spinoza répond avec une subtilité qui déconcerte ses lecteurs. L'esprit humain peut être éternel dans la mesure où il participe à la connaissance éternelle de Dieu. Mais c'est peut-être dans sa théorie des affects que Spinoza se montre le plus révolutionnaire. Il analyse les passions humaines, joie, tristesse, amour, haine, espoir, crainte, avec la froideur d'un géomètre. Je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surface et de volume, écrit-il dans la préface de la 3e partie. Cette approche géométrique des émotions humaines choque ses contemporains. Comment peut-on traiter l'amour et la haine comme des théorèmes mathématiques? Mais Spinoza montre que cette méthode permet de comprendre et donc de maîtriser nos passions. Si nous comprenons que la colère naît de la tristesse mélangée à l'idée d'une cause extérieure, nous pouvons apprendre à la contrôler en modifiant nos idées. Du Segler, la vision déterministe qui choque l'Europe. Mais l'aspect le plus scandaleux de la philosophie spinozienne aux yeux de ses contemporains reste son déterminisme radical. Spinoza soutient que tout dans l'univers, y compris les actions humaines, découle nécessairement de la nature de Dieu nature selon des lois éternelles et immuables. Il n'y a pas de contingence, pas de liberté au sens traditionnel, pas de miracle possible. Cette vision déterministe heurte de front toutes les croyances de l'époque. Comment peut-on être responsable de ses actes si tout est déterminé à l'avance? Comment Dieu peut-il juger les hommes s'ils ne sont pas libres de leur choix? Comment peut-on fonder une morale si le bien et le mal ne sont que des illusions de notre ignorance? Spinoza répond avec une audace qui coupe le souffle. Le bien et le mal n'existent pas dans la nature. Ils ne sont que des évaluations humaines relatives à nos désirs et nos craintes. Rien n'est bon ou mauvais en soi, mais la pensée le rend tel, pourrait-il dire avec Shakespeare. Cette relativisation de la morale traditionnelle scandalise une époque qui croit aux valeurs absolues révélées par Dieu. Mais alors, si tout est déterminé, à quoi bon la philosophie? À quoi bon chercher la sagesse? Spinoza répond par un paradoxe génial. C'est précisément parce que nous sommes déterminés à chercher la vérité que nous la trouvons. Notre effort philosophique fait partie de la nécessité naturelle. Nous sommes libres, non pas malgré le déterminisme, mais grâce à lui, dans la mesure où nous comprenons cette nécessité. Cette conception de la liberté comme compréhension de la nécessité influencera profondément la pensée moderne. Mais à l'époque de Spinoza, elle apparaît comme une monstruosité intellectuelle. Les théologiens y voient un athéisme déguisé, les moralistes une destruction de toute éthique, les politiques une menace pour l'ordre social. Car si les hommes ne sont pas libres de leurs actes, sur quoi fonder l'autorité politique? Pourquoi obéir aux lois si elles ne peuvent changer notre nature déterminée? Et Spinoza développe une théorie politique révolutionnaire dans son traité politique inachevé. L'État n'existe que pour permettre aux hommes de réaliser leur nature et il n'a d'autorité que dans la mesure où il sert effectivement cette fin. Cette vision contractualiste et démocratique de l'État scandalise les monarchies absolues de l'époque. Spinoza va même jusqu'à défendre une forme de démocratie directe et à critiquer la monarchie héréditaire. N'est-ce pas là une anticipation étonnante des idées démocratiques modernes? Mais revenons à l'éthique et à sa réception. Quand l'œuvre est finalement publiée en 1677, quelques mois après la mort de Spinoza, elle fait l'effet d'une bombe dans l'Europe intellectuelle. Immédiatement interdite par les autorités civiles et religieuses, elle circule clandestinement et influence secrètement toute une génération de penseurs. Les réactions sont violentes. Pierre Bayle parle d'un athéisme de système. Leibniz dénonce l'impiété spinozienne. Bossuet voit dans cette philosophie l'abomination de la désolation. Mais d'autres esprits, plus subtils, reconnaissent la grandeur de cette construction intellectuelle. Ils pressentent que Spinoza a ouvert une voie nouvelle pour la pensée humaine. D'œil du Bulle, l'héritage secret de Spinoza. Malgré l'interdiction officielle, les idées spinoziennes continuent de circuler
et d'influencer les esprits éclairés. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvrent Spinoza et y trouvent une inspiration pour leur combat contre l'obscurantisme religieux. Diderot voit en lui un précurseur du matérialisme. D'Holbach s'inspire de son déterminisme. Goethe admire sa vision panthéiste de la nature. Mais c'est au XIXe siècle que Spinoza connaît une véritable renaissance. Les philosophes allemands, Schelling, Hegel, Schopenhauer, reconnaissent en lui un génie méconnu. Hegel va jusqu'à dire ou bien Spinoza ou bien rien du tout. Comprendre que toute philosophie sérieuse doit se confronter aux questions soulevées par Spinoza. Cette redécouverte de Spinoza prépare le terrain pour un événement extraordinaire. La rencontre entre la philosophie spinozienne et l'esprit du jeune Albert Einstein. Mais comment un étudiant en physique du début du XXe siècle va-t-il découvrir les œuvres d'un philosophe du XVIIe siècle? Et pourquoi cette rencontre sera-t-elle si décisive pour l'avenir de la science? Le jeune Einstein découvre Spinoza. Albert Einstein naît en 1879 dans une famille juive allemande assimilée. Contrairement à Spinoza, il ne reçoit pas d'éducation religieuse traditionnelle. Ses parents, Hermann et Pauline Einstein, sont des bourgeois libéraux, plus préoccupés de réussite sociale que de piété religieuse. Mais le jeune Albert montre très tôt une curiosité intellectuelle qui rappelle celle du jeune Spinoza. Dès l'âge de 5 ans, Albert est fasciné par une boussole que lui offre son père. Comment cette aiguille peut-elle toujours pointer vers le nord? Quelle force invisible guide ce mouvement? Ces questions enfantines révèlent déjà un esprit qui ne se contente pas des apparences et cherche les causes cachées des phénomènes. À 12 ans, Einstein découvre un petit livre de géométrie euclidienne qu'il appellera plus tard son livre saint de géométrie. Il est émerveillé par la beauté et la rigueur des démonstrations mathématiques. N'y a-t-il pas là un écho de la fascination de Spinoza pour la méthode géométrique? Déjà, le jeune Einstein pressentait-il que les mathématiques étaient à la clé pour comprendre l'univers. Mais c'est pendant ses études au Polytechnicum de Zurich qu'Einstein fait la découverte qui va marquer sa vie intellectuelle. Il lit l'éthique de Spinoza. Comment cette lecture va-t-elle influencer sa vision du monde? Quelles idées spinoziennes vont nourrir sa réflexion scientifique? Einstein est immédiatement séduit par la vision spinozienne d'un univers unifié et régi par des lois nécessaires. Cette idée d'un cosmos rationnel et déterministe correspond à son intuition profonde de physicien. Mais il est aussi fasciné par la méthode spinozienne, cette application de la rigueur géométrique aux questions les plus fondamentales de l'existence. Plus profondément encore, Einstein trouve chez Spinoza une réponse à ses interrogations religieuses. Élevé dans une famille où la religion traditionnelle n'avait plus guère de place, il cherchait une forme de spiritualité compatible avec sa vision scientifique du monde. Le Dieu de Spinoza, cette substance unique qui s'identifie à l'ordre rationnel de l'univers, correspond exactement à sa sensibilité religieuse. Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des hommes, déclarera-t-il plus tard. Cette phrase résume parfaitement l'influence spinozienne sur sa pensée. Einstein trouve dans le panthéisme spinozien une forme de religiosité cosmique qui unit science et spiritualité. Mais l'influence de Spinoza sur Einstein ne se limite pas à ces questions religieuses. Elle pénètre au cœur même de sa démarche scientifique. Comme Spinoza, Einstein croit que l'univers est rationnel et que cette rationalité peut être saisie par l'esprit humain. Comme Spinoza, il pense que les lois naturelles sont nécessaires et universelles. Comme Spinoza, il cherche l'unité derrière la diversité des phénomènes. Cette influence spinozienne va se révéler décisive quand Einstein entreprend de révolutionner la physique. Car comment comprendre la relativité sans cette vision spinozienne d'un univers unifié où l'espace et le temps ne sont que des aspects d'une réalité plus fondamentale? Comment concevoir l'équivalence masse-énergie sans cette intuition spinozienne de la substance unique qui se manifeste sous différents attributs? N'injure, la révolution relativiste commence en 1905. Dans son bureau de l'Office des brevets de Berne, Einstein publie 4 articles qui vont révolutionner la physique.
Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est son mémoire sur l'électrodynamique des corps en mouvement, qui expose pour la première fois la théorie de la relativité restreinte. Comment cette théorie révolutionnaire s'enracine-t-elle dans la philosophie spinozienne? Einstein part d'une question apparemment technique. Comment réconcilier les lois de l'électromagnétisme de Maxwell avec le principe de relativité de Galilée? Mais derrière cette question technique se cache une interrogation plus profonde. Existe-t-il un référentiel privilégié dans l'univers? Un point de vue absolu depuis lequel on pourrait décrire objectivement tous les phénomènes? La réponse d'Einstein est révolutionnaire. Il n'existe pas de référentiel absolu. Tous les référentiels inertes sont équivalents pour la description des phénomènes physiques. Cette affirmation, qui peut sembler abstraite, a des conséquences vertigineuses. Elle signifie que la simultanéité n'est pas absolue, que le temps peut se dilater, que l'espace peut se contracter. N'y a-t-il pas là un écho de la critique spinozienne des absolus? Comme Spinoza refusait l'idée d'un Dieu transcendant observant l'univers de l'extérieur, Einstein refuse l'idée d'un observateur privilégié qui pourrait saisir la réalité en soi. La réalité physique, comme la réalité métaphysique chez Spinoza, doit être comprise de l'intérieur, sans référence à un point de vue externe absolu. Plus profondément encore, la relativité restreinte révèle l'unité fondamentale de l'espace et du temps dans l'espace-temps de Minkowski. Cette unification de concepts apparemment distincts rappelle la méthode spinozienne, qui cherche toujours l'unité derrière la diversité. Comme Spinoza montrait que l'esprit et le corps ne sont que deux aspects d'une même réalité, Einstein montre que l'espace et le temps ne sont que deux aspects d'une réalité plus fondamentale. La célèbre équation ELMC2 illustre parfaitement cette recherche de l'unité. Elle révèle que la masse et l'énergie, concepts apparemment distincts, sont en réalité équivalents. Cette équivalence ne rappelle-t-elle pas l'identification spinozienne de la substance pensante et de la substance étendue? Dans les deux cas, ce qui semblait dual se révèle finalement un. Mais c'est peut-être dans son attitude face aux critiques que l'influence spinozienne sur Einstein se révèle le plus clairement. Comme Spinoza, Einstein reste serein face aux attaques et aux incompréhensions. Il sait que la vérité finira par s'imposer, parce qu'elle correspond à l'ordre rationnel de l'univers. Cette confiance dans la rationalité du cosmos, cette foi dans la capacité de la raison humaine à saisir les lois éternelles, c'est l'héritage direct de Spinoza. Ainsi, cette page interdite de l'éthique qui identifiait Dieu et la nature continue d'agir 3 siècles plus tard dans l'esprit d'Einstein. Elle inspire une vision du monde qui va révolutionner notre compréhension de l'espace, du temps et de la matière. Elle nourrit une confiance dans la rationalité de l'univers qui permettra les découvertes les plus extraordinaires de la physique moderne. Mais cette page interdite de Spinoza a changé le destin d'Einstein. Script approfondi en français. Vous êtes-vous déjà demandé comment une seule page d'un livre peut changer le cours de l'histoire? Comment les mots d'un homme persécuté il y a plus de 3 siècles peuvent encore résonner dans les découvertes les plus révolutionnaires de notre époque? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire extraordinaire qui vous donnera des frissons, celle de Baruch Spinoza, un philosophe maudit dont les idées interdites ont façonné l'esprit d'Albert Einstein et par extension notre compréhension moderne de l'univers. Mais avant de commencer cette aventure intellectuelle fascinante, si vous appréciez les histoires inspirantes qui révèlent les connexions secrètes entre les grands esprits de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun de ces moments extraordinaires. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure? J'adore savoir d'où viennent nos explorateurs de la connaissance. Si vous regardez sur votre téléphone, n'hésitez pas à liker cette vidéo. Cela aide énormément à faire découvrir ces histoires à plus de personnes passionnées comme vous. Le Duzuk, l'énigme qui hante l'histoire. Imaginez un instant, nous sommes en 1905, dans un petit bureau de l'Office des brevets de Berne. Un jeune homme aux cheveux ébouriffés, Albert Einstein, vient de révolutionner notre compréhension du temps et de l'espace avec sa théorie de la relativité restreinte. Mais savez-vous ce qui l'a vraiment inspiré?
Savez-vous quelle philosophie secrète nourrissait ses réflexions les plus profondes? La réponse nous ramène à Amsterdam, en 1632, dans une maison modeste du quartier juif portugais. C'est là qu'est né Baruch Spinoza, un enfant destiné à devenir l'un des penseurs les plus dangereux de son époque. Mais qu'est-ce qui rend un philosophe si dangereux que ses idées sont interdites pendant des siècles? Qu'est-ce qui fait qu'un livre de philosophie peut être considéré comme plus subversif qu'un manuel de révolution? Pour comprendre cette histoire extraordinaire, nous devons remonter le temps et pénétrer dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, une époque où les idées pouvaient vous coûter la vie, où une seule phrase pouvait vous bannir à jamais de votre communauté, où la pensée libre était le crime le plus grave qu'un homme puisse commettre. Druk, le jeune rebelle d'Amsterdam. Baruch Spinoza naît le 24 novembre 1632 dans une famille de marchands juifs portugais qui avaient fui l'Inquisition espagnole. Son père, Miguel de Spinoza, était un négociant respecté de la communauté séfarade d'Amsterdam. Mais dès son plus jeune âge, Baruch montre une curiosité intellectuelle qui inquiète ses proches. Pourquoi cet enfant pose-t-il tant de questions? Pourquoi remet-il en question ce que tout le monde accepte comme vérité absolue? Dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, le jeune Baruch excelle dans ses études hébraïques et talmudiques. Ses maîtres reconnaissent son génie précoce, mais il commence aussi à s'inquiéter de ces questions dérangeantes. Peut-on vraiment croire que Moïse a écrit la Torah? Les miracles décrits dans la Bible sont-ils historiquement vrais? Dieu intervient-il vraiment dans les affaires humaines? Ces questions, qui nous semblent aujourd'hui légitimes, étaient alors considérées comme blasphématoires. Mais Spinoza ne peut s'empêcher de penser. Son esprit analytique, nourri par la lecture des grands philosophes comme Descartes et Maïmonide, ne peut accepter les réponses traditionnelles. N'est-ce pas là le signe d'un véritable génie, cette incapacité à accepter l'autorité sans questionnement? À mesure qu'il grandit, Spinoza développe une vision du monde qui va choquer sa communauté. Il commence à fréquenter les cercles intellectuels chrétiens d'Amsterdam, où il rencontre des penseurs libres comme Franciscus van den Enden, un ancien jésuite devenu libre penseur. Ces rencontres nourrissent sa réflexion philosophique et l'éloignent progressivement de l'orthodoxie religieuse. Mais que se passe-t-il dans l'esprit d'un jeune homme de 20 ans qui découvre que tout ce qu'on lui a enseigné pourrait être faux? Comment réagit-on quand on réalise que les certitudes de toute une communauté reposent peut-être sur des fondations fragiles? Spinoza, lui, ne recule pas devant cette révélation vertigineuse. Au contraire, il plonge plus profondément dans la recherche de la vérité. En 1656, à l'âge de 23 ans, Spinoza a déjà développé une vision philosophique qui va ébranler les fondements de la pensée occidentale. Il commence à enseigner privément que la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, mais un texte historique écrit par des hommes. Il soutient que les miracles sont impossibles car ils violeraient les lois naturelles. Plus radicalement encore, il avance que Dieu et la nature ne sont qu'une seule et même substance. Ces idées, qui nous paraissent aujourd'hui acceptables dans un débat philosophique, étaient alors révolutionnaires au point d'être considérées comme hérétiques. La communauté juive d'Amsterdam, déjà fragilisée par les persécutions passées, ne peut tolérer qu'un de ses membres mette en danger sa réputation et sa sécurité par de telles déclarations. Jar, la grande excommunication de 1656. Le 27 juillet 1656 reste une date gravée dans l'histoire de la pensée libre. Ce jour-là, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, résonne l'un des décrets d'excommunication les plus sévères jamais prononcés. Mais qu'est-ce qui peut pousser une communauté à bannir à jamais l'un de ses membres les plus brillants? Le décret de Chérem prononcé contre Spinoza est d'une violence verbale saisissante. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Que l'Éternel ne lui pardonne jamais, que la colère et la fureur de l'Éternel s'embrasent contre cet homme et fassent venir sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pouvez-vous imaginer l'impact de telles paroles sur un jeune homme de 23 ans? Comment réagiriez-vous si votre propre communauté vous rejetait avec une telle violence? Spinoza, lui, accueille cette excommunication avec une sérénité troublante. Il signe désormais ses lettres Benedictus,
au lieu de Baruch, latinisant son prénom comme pour marquer sa rupture définitive avec son passé. Mais cette excommunication cache une tragédie plus profonde. Spinoza perd non seulement sa communauté religieuse, mais aussi sa famille, ses amis d'enfance, son héritage commercial. Il devient un paria social dans une époque où l'appartenance communautaire était essentielle à la survie. N'est-ce pas là le prix ultime de la liberté de penser? Certains historiens rapportent qu'un fanatique aurait même tenté d'assassiner Spinoza à la sortie de la synagogue, plantant un couteau dans le manteau du philosophe. Vrai ou faux, ce récit illustre la violence des passions que suscitaient les idées spinoziennes. Mais qu'est-ce qui rendait ces idées si dangereuses qu'elles pouvaient pousser au meurtre? La réponse réside dans la nature révolutionnaire de la pensée spinozienne. En affirmant que Dieu et la nature ne font qu'un, Spinoza supprime d'un coup toute transcendance divine. En soutenant que tout dans l'univers suit des lois nécessaires, il élimine le libre arbitre et la responsabilité morale traditionnelle. En démontrant que les Écritures sont des textes historiques et non des révélations divines, il sape l'autorité de toutes les religions organisées. Comprenez-vous maintenant pourquoi Spinoza était si redoutable? Il ne se contentait pas de critiquer telle ou telle croyance. Il remettait en question les fondements mêmes de l'ordre social et religieux de son époque. Il proposait une vision du monde radicalement nouvelle, où la raison humaine remplaçait la révélation divine comme source de vérité. Après son excommunication, Spinoza quitte Amsterdam et s'installe d'abord à Rijnsburg, près de Leyde, puis à Voorburg et enfin à La Haye. Il mène une vie simple, gagnant sa subsistance en polissant des lentilles optiques, métier qui lui permet de financer ses recherches philosophiques. N'y a-t-il pas une symbolique frappante dans le fait que celui qui allait clarifier notre vision du monde gagnait sa vie en polissant des verres? La naissance d'une philosophie révolutionnaire. Dans la solitude de son exil volontaire, Spinoza développe le système philosophique le plus radical de son époque. Mais comment un homme seul, coupé de sa communauté, peut-il révolutionner la pensée humaine? Comment peut-il créer une philosophie si puissante qu'elle continuera d'influencer les esprits les plus brillants pendant des siècles? La réponse réside dans la méthode révolutionnaire que Spinoza adopte pour sa philosophie. Inspiré par les succès de la géométrie euclidienne et de la nouvelle science mathématique, il décide d'appliquer la rigueur démonstrative des mathématiques aux questions les plus fondamentales de l'existence. N'est-ce pas là une idée géniale? Traiter les problèmes de la vie, de Dieu et de l'éthique avec la même précision que les théorèmes de géométrie? Spinoza commence par une question apparemment simple, mais en réalité vertigineuse. Qu'est-ce qui existe vraiment? Pour répondre, il développe le concept de substance, cette réalité fondamentale qui existe par elle-même et se conçoit par elle-même. Mais voici le coup de génie spinozien. Il démontre qu'il ne peut exister qu'une seule substance, infinie et éternelle, qu'il identifie à la fois à Dieu et à la nature. Cette identification révolutionnaire, Deus sive natura, Dieu, c'est-à-dire la nature, bouleverse toute la tradition philosophique et religieuse occidentale. Fini le Dieu transcendant qui crée le monde de l'extérieur. Et chez Spinoza, Dieu est le monde est Dieu. Pouvez-vous mesurer la radicalité de cette affirmation? Elle élimine d'un coup toute séparation entre le sacré et le profane, entre le créateur et la création. Mais Spinoza ne s'arrête pas là. Il développe une vision déterministe complète de la réalité. Tout ce qui arrive dans l'univers découle nécessairement de la nature de cette substance unique. Il n'y a pas de hasard, pas de miracle, pas de libre arbitre au sens traditionnel. Chaque événement, chaque pensée, chaque action humaine est le résultat nécessaire de causes antérieures dans une chaîne causale infinie. Cette vision déterministe pourrait sembler désespérante, mais Spinoza en tire une philosophie de la libération. Si nous comprenons les causes de nos actions et de nos passions, nous pouvons nous en libérer par la connaissance. La vraie liberté n'est pas l'absence de contraintes, mais la compréhension rationnelle de la nécessité. N'est-ce pas là une forme de sagesse profondément moderne? Pendant des années, Spinoza travaille en secret sur son œuvre maîtresse, l'éthique démontrée selon l'ordre géométrique. Ce titre même est révolutionnaire. Comment peut-on démontrer l'éthique comme on démontre un théorème de géométrie? Spinoza répond en structurant son œuvre comme les éléments d'Euclide: définition, axiome, proposition, démonstration, corollaire,
Escoli. Le manuscrit circule clandestinement parmi un petit cercle d'initiés. Ses lecteurs sont fascinés et effrayés par la puissance de cette construction intellectuelle. Jamais personne n'avait osé appliquer une telle rigueur logique aux questions de Dieu, de l'âme et de la conduite humaine. Mais pourquoi Spinoza n'ose-t-il pas publier de son vivant cette œuvre qu'il considère comme son testament intellectuel? La réponse est simple. Il sait que sa publication signerait son arrêt de mort sociale et peut-être physique. L'époque n'est pas prête pour de telles idées. Même aux Pays-Bas, pourtant réputés pour leur tolérance, les idées spinoziennes sont considérées comme dangereuses pour l'ordre public. Le philosophe préfère donc attendre, peaufiner son système, le rendre aussi parfait et indiscutable que possible. Ne juge, l'œuvre interdite prend forme. Mais qu'est-ce qui rend exactement l'éthique de Spinoza si subversive? Pourquoi cette œuvre sera-t-elle immédiatement interdite dans toute l'Europe chrétienne? Pour le comprendre, nous devons examiner de plus près le contenu révolutionnaire de ce livre extraordinaire. L'éthique s'ouvre sur une série de définitions qui semblent anodines, mais qui portent en germe une révolution conceptuelle. Spinoza définit la substance comme ce qui est en soi et se conçoit par soi, l'attribut comme ce que l'entendement perçoit d'une substance comme constituant son essence, le mode comme les affections d'une substance. Ces définitions techniques cachent une vision du monde radicalement nouvelle, car voici la proposition centrale, celle qui va faire trembler l'Europe intellectuelle. Outre Dieu, il ne peut y avoir ni se concevoir aucune substance. Éthique I 14. Cette proposition apparemment abstraite signifie que tout ce qui existe, vous, moi, les étoiles, les pierres, les pensées, les émotions, ne sont que des modifications, des modes de cette substance unique qu'est Dieu nature. Comprenez-vous l'implication vertigineuse de cette affirmation? Elle signifie que nous ne sommes pas des êtres séparés de Dieu, mais des expressions de Dieu lui-même. Votre esprit qui pense en ce moment ces mots n'est rien d'autre que Dieu pensant à travers vous. Votre corps qui respire n'est rien d'autre que Dieu respirant à travers vous. N'est-ce pas là une vision mystique d'une beauté saisissante? Mais cette vision a des conséquences pratiques révolutionnaires. Si tout est Dieu, alors rien n'est plus sacré que le reste. Il n'y a plus de hiérarchie ontologique entre l'esprit et la matière, entre l'homme et l'animal, entre le roi et le mendiant. Tous sont également des expressions de la substance divine. Pouvez-vous imaginer l'impact de telles idées dans une société fondée sur les hiérarchies religieuses et sociales? Spinoza développe ensuite sa théorie de l'esprit humain, qu'il conçoit comme l'idée du corps. L'esprit et le corps ne sont pas deux substances séparées comme le croyait Descartes, mais deux aspects d'une même réalité. Quand votre corps bouge, votre esprit pense ce mouvement. Quand votre esprit comprend, votre corps exprime cette compréhension. Il n'y a pas d'interaction mystérieuse entre l'âme et le corps. Ils sont une seule et même chose considérée sous deux aspects différents. Cette vision moniste de l'être humain élimine d'un coup tous les problèmes métaphysiques traditionnels sur l'union de l'âme et du corps. Mais elle soulève aussi des questions troublantes. Si l'esprit n'est que l'aspect mental du corps, que devient l'immortalité de l'âme? Spinoza répond avec une subtilité qui déconcerte ses lecteurs. L'esprit humain peut être éternel dans la mesure où il participe à la connaissance éternelle de Dieu, mais c'est peut-être dans sa théorie des affects que Spinoza se montre le plus révolutionnaire. Il analyse les passions humaines, joie, tristesse, amour, haine, espoir, crainte, avec la froideur d'un géomètre. Je considérerai les actions et les appétits humains comme s'il était question de lignes, de surface et de volume, écrit-il dans la préface de la 3e partie. Cette approche géométrique des émotions humaines choque ses contemporains. Comment peut-on traiter l'amour et la haine comme des théorèmes mathématiques? Mais Spinoza montre que cette méthode permet de comprendre et donc de maîtriser nos passions. Si nous comprenons que la colère naît de la tristesse mélangée à l'idée d'une cause extérieure, nous pouvons apprendre à la contrôler en modifiant nos idées. Du singulier, la vision déterministe qui choque l'Europe. Mais l'aspect le plus scandaleux de la philosophie spinozienne aux yeux de ses contemporains reste son déterminisme radical. Spinoza soutient que tout dans l'univers, y compris les actions humaines, découle nécessairement de la nature de Dieu nature selon des lois éternelles et immuables. Il n'y a pas de contingence, pas de liberté au sens traditionnel, pas de miracle possible. Cette vision déterministe heurte de front toutes les croyances de l'époque.
Comment peut-on être responsable de ses actes si tout est déterminé à l'avance? Comment Dieu peut-il juger les hommes s'ils ne sont pas libres de leur choix? Comment peut-on fonder une morale si le bien et le mal ne sont que des illusions de notre ignorance? Spinoza répond avec une audace qui coupe le souffle. Le bien et le mal n'existent pas dans la nature. Ils ne sont que des évaluations humaines relatives à nos désirs et nos craintes. Rien n'est bon ou mauvais en soi, mais la pensée le rend tel, pourrait-il dire avec Shakespeare. Cette relativisation de la morale traditionnelle scandalise une époque qui croit aux valeurs absolues révélées par Dieu. Mais alors, si tout est déterminé, à quoi bon la philosophie? À quoi bon chercher la sagesse? Spinoza répond par un paradoxe génial. C'est précisément parce que nous sommes déterminés à chercher la vérité que nous la trouvons. Notre effort philosophique fait partie de la nécessité naturelle. Nous sommes libres, non pas malgré le déterminisme, mais grâce à lui, dans la mesure où nous comprenons cette nécessité. Cette conception de la liberté comme compréhension de la nécessité influencera profondément la pensée moderne. Mais à l'époque de Spinoza, elle apparaît comme une monstruosité intellectuelle. Les théologiens y voient un athéisme déguisé, les moralistes une destruction de toute éthique, les politiques une menace pour l'ordre social. Car si les hommes ne sont pas libres de leurs actes, sur quoi fonder l'autorité politique? Pourquoi obéir aux lois si elles ne peuvent changer notre nature déterminée? Et Spinoza développe une théorie politique révolutionnaire dans son traité politique inachevé. L'État n'existe que pour permettre aux hommes de réaliser leur nature, et il n'a d'autorité que dans la mesure où il sert effectivement cette fin. Cette vision contractualiste et démocratique de l'État scandalise les monarchies absolues de l'époque. Spinoza va même jusqu'à défendre une forme de démocratie directe et à critiquer la monarchie héréditaire. N'est-ce pas là une anticipation étonnante des idées démocratiques modernes? Mais revenons à l'éthique et à sa réception. Quand l'œuvre est finalement publiée en 1677, quelques mois après la mort de Spinoza, elle fait l'effet d'une bombe dans l'Europe intellectuelle. Immédiatement interdite par les autorités civiles et religieuses, elle circule clandestinement et influence secrètement toute une génération de penseurs. Les réactions sont violentes. Pierre Bayle parle d'un athéisme de système. Leibniz dénonce l'impiété spinozienne. Bossuet voit dans cette philosophie l'abomination de la désolation. Mais d'autres esprits, plus subtils, reconnaissent la grandeur de cette construction intellectuelle. Ils pressentent que Spinoza a ouvert une voie nouvelle pour la pensée humaine. De Gugul, l'héritage secret de Spinoza. Malgré l'interdiction officielle, les idées spinoziennes continuent de circuler et d'influencer les esprits éclairés. Au XVIIIe siècle, les philosophes des Lumières redécouvrent Spinoza et y trouvent une inspiration pour leur combat contre l'obscurantisme religieux. Diderot voit en lui un précurseur du matérialisme. D'Holbach s'inspire de son déterminisme. Goethe admire sa vision panthéiste de la nature. Mais c'est au XIXe siècle que Spinoza connaît une véritable renaissance. Les philosophes allemands, Schelling, Hegel, Schopenhauer, reconnaissent en lui un génie méconnu. Hegel va jusqu'à dire « ou bien Spinoza, ou bien rien du tout ». Comprendre que toute philosophie sérieuse doit se confronter aux questions soulevées par Spinoza. Cette redécouverte de Spinoza prépare le terrain pour un événement extraordinaire. La rencontre entre la philosophie spinozienne et l'esprit du jeune Albert Einstein. Mais comment un étudiant en physique du début du XXe siècle va-t-il découvrir les œuvres d'un philosophe du XVIIe siècle? Et pourquoi cette rencontre sera-t-elle si décisive pour l'avenir de la science? Le jeune Einstein découvre Spinoza. Albert Einstein naît en 1879 dans une famille juive allemande assimilée. Contrairement à Spinoza, il ne reçoit pas d'éducation religieuse traditionnelle. Ses parents, Hermann et Pauline Einstein, sont des bourgeois libéraux plus préoccupés de réussite sociale que de piété religieuse. Mais le jeune Albert montre très tôt une curiosité intellectuelle qui rappelle celle du jeune Spinoza. Dès l'âge de 5 ans, Albert est fasciné par une boussole que lui offre son père. Comment cette aiguille peut-elle toujours pointer vers le nord? Quelle force invisible guide ce mouvement? Ces questions enfantines révèlent déjà un esprit qui ne se contente pas des apparences et cherche les causes cachées des phénomènes. À 12 ans,
Einstein découvre un petit livre de géométrie euclidienne qu'il appellera plus tard son livre saint de géométrie. Il est émerveillé par la beauté et la rigueur des démonstrations mathématiques. N'y a-t-il pas là un écho de la fascination de Spinoza pour la méthode géométrique? Déjà, le jeune Einstein pressentait-il que les mathématiques étaient la clé pour comprendre l'univers. Mais c'est pendant ses études au Polytechnicum de Zurich qu'Einstein fait la découverte qui va marquer sa vie intellectuelle. Il lit l'éthique de Spinoza. Comment cette lecture va-t-elle influencer sa vision du monde? Quelles idées spinoziennes vont nourrir sa réflexion scientifique? Einstein est immédiatement séduit par la vision spinozienne d'un univers unifié et régi par des lois nécessaires. Cette idée d'un cosmos rationnel et déterministe correspond à son intuition profonde de physicien. Mais il est aussi fasciné par la méthode spinozienne, cette application de la rigueur géométrique aux questions les plus fondamentales de l'existence. Plus profondément encore, Einstein trouve chez Spinoza une réponse à ses interrogations religieuses. Élevé dans une famille où la religion traditionnelle n'avait plus guère de place, il cherchait une forme de spiritualité compatible avec sa vision scientifique du monde. Le Dieu de Spinoza, cette substance unique qui s'identifie à l'ordre rationnel de l'univers, correspond exactement à sa sensibilité religieuse. Je crois au Dieu de Spinoza qui se révèle dans l'harmonie ordonnée de ce qui existe, non en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des hommes, déclarera-t-il plus tard. Cette phrase résume parfaitement l'influence spinozienne sur sa pensée. Einstein trouve dans le panthéisme spinozien une forme de religiosité cosmique qui unit science et spiritualité. Mais l'influence de Spinoza sur Einstein ne se limite pas à ces questions religieuses. Elle pénètre au cœur même de sa démarche scientifique. Comme Spinoza, Einstein croit que l'univers est rationnel et que cette rationalité peut être saisie par l'esprit humain. Comme Spinoza, il pense que les lois naturelles sont nécessaires et universelles. Comme Spinoza, il cherche l'unité derrière la diversité des phénomènes. Cette influence spinozienne va se révéler décisive quand Einstein entreprend de révolutionner la physique. Car comment comprendre la relativité sans cette vision spinozienne d'un univers unifié où l'espace et le temps ne sont que des aspects d'une réalité plus fondamentale? Comment concevoir l'équivalence masse-énergie sans cette intuition spinozienne de la substance unique qui se manifeste sous différents attributs? N'injure, la révolution relativiste commence en 1905. Dans son bureau de l'Office des brevets de Berne, Einstein publie 4 articles qui vont révolutionner la physique. Mais celui qui nous intéresse aujourd'hui est son mémoire sur l'électrodynamique des corps en mouvement, qui expose pour la première fois la théorie de la relativité restreinte. Comment cette théorie révolutionnaire s'enracine-t-elle dans la philosophie spinozienne? Einstein part d'une question apparemment technique. Comment réconcilier les lois de l'électromagnétisme de Maxwell avec le principe de relativité de Galilée? Mais derrière cette question technique se cache une interrogation plus profonde. Existe-t-il un référentiel privilégié dans l'univers, un point de vue absolu depuis lequel on pourrait décrire objectivement tous les phénomènes? La réponse d'Einstein est révolutionnaire. Il n'existe pas de référentiel absolu. Tous les référentiels inertes sont équivalents pour la description des phénomènes physiques. Cette affirmation, qui peut sembler abstraite, a des conséquences vertigineuses. Elle signifie que la simultanéité n'est pas absolue, que le temps peut se dilater, que l'espace peut se contracter. N'y a-t-il pas là un écho de la critique spinozienne des absolus? Comme Spinoza refusait l'idée d'un Dieu transcendant observant l'univers de l'extérieur, Einstein refuse l'idée d'un observateur privilégié qui pourrait saisir la réalité en soi. La réalité physique, comme la réalité métaphysique chez Spinoza, doit être comprise de l'intérieur, sans référence à un point de vue externe absolu. Plus profondément encore, la relativité restreinte révèle l'unité fondamentale de l'espace et du temps dans l'espace-temps de Minkowski. Cette unification de concepts apparemment distincts rappelle la méthode spinozienne, qui cherche toujours l'unité derrière la diversité. Comme Spinoza montrait que l'esprit et le corps ne sont que 2 aspects d'une même réalité, Einstein montre que l'espace et le temps ne sont que 2 aspects d'une réalité plus fondamentale. La célèbre équation
LMC2, illustre parfaitement cette recherche de l'unité. Elle révèle que la masse et l'énergie, concepts apparemment distincts, sont en réalité équivalents. Cette équivalence ne rappelle-t-elle pas l'identification spinozienne de la substance pensante et de la substance étendue? Dans les deux cas, ce qui semblait dual se révèle finalement un. Mais c'est peut-être dans son attitude face aux critiques que l'influence spinozienne sur Einstein se révèle le plus clairement. Comme Spinoza, Einstein reste serein face aux attaques et aux incompréhensions. Il sait que la vérité finira par s'imposer, parce qu'elle correspond à l'ordre rationnel de l'univers. Cette confiance dans la rationalité du cosmos, cette foi dans la capacité de la raison humaine à saisir les lois éternelles, c'est l'héritage direct de Spinoza. Ainsi, cette page interdite de l'éthique qui identifiait Dieu et la nature continue d'agir 3 siècles plus tard dans l'esprit d'Einstein. Elle inspire une vision du monde qui va révolutionner notre compréhension de l'espace, du temps et de la matière. Elle nourrit une confiance dans la rationalité de l'univers qui permettra les découvertes les plus extraordinaires de la physique moderne. Mais ce n'est que le début de notre histoire, car Einstein ne s'arrête pas à la relativité restreinte. Poussé par cette même soif d'unification qu'il a héritée de Spinoza, il va entreprendre de révolutionner notre compréhension de la gravité elle-même. L'univers géométrique d'Einstein. 10 ans après sa première révolution, Einstein publie en 1915 sa théorie de la relativité générale. Cette nouvelle théorie va plus loin encore dans la voie tracée par Spinoza. Elle révèle que la gravité n'est pas une force au sens traditionnel, mais la manifestation de la courbure de l'espace-temps lui-même. N'est-ce pas là une vision spinozienne par excellence? Ce qui semblait être l'action d'une force extérieure se révèle être la conséquence nécessaire de la géométrie de l'univers. Imaginez un instant la beauté de cette découverte. Quand vous tombez, vous ne subissez pas l'attraction d'une force mystérieuse. Vous suivez simplement le chemin le plus court dans un espace-temps courbé par la présence de la Terre. Votre mouvement n'est pas imposé de l'extérieur. Il découle nécessairement de la structure géométrique de la réalité. Comment ne pas voir là un écho de la nécessité spinozienne? Einstein lui-même établit explicitement le lien avec Spinoza quand il écrit « Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de savoir si Dieu avait un choix en créant le monde ». Cette phrase révèle l'influence profonde de la philosophie spinozienne. Einstein cherche à comprendre si les lois de la physique sont nécessaires ou contingentes, si l'univers aurait pu être différent de ce qu'il est. La réponse qu'il découvre est profondément spinozienne. Les lois de la relativité générale sont si contraignantes qu'elles ne laissent pratiquement aucune liberté au créateur. L'univers doit être tel qu'il est parce que c'est la seule façon d'être cohérent avec lui-même. Cette nécessité cosmique n'est-elle pas exactement ce que Spinoza avait prévu quand il soutenait que tout découle nécessairement de la nature de Dieu? Mais la relativité générale révèle aussi quelque chose de plus troublant. L'univers n'est pas statique comme le croyaient les anciens. Il est en expansion, il a une histoire, il évolue. Cette découverte met Einstein mal à l'aise. Influencé par la vision spinozienne d'un cosmos éternel et immuable, il introduit dans ses équations une constante cosmologique pour maintenir un univers statique. Pouvez-vous imaginer l'ironie de cette situation? L'homme qui a révolutionné notre compréhension du temps refuse d'accepter que l'univers lui-même puisse avoir une histoire. Il faudra les observations d'Edwin Hubble pour qu'Einstein reconnaisse son erreur et accepte l'expansion cosmique. Il appellera cette constante cosmologique la plus grande erreur de ma vie. Cette résistance d'Einstein à l'idée d'un univers évolutif révèle à quel point il reste fidèle à l'inspiration spinozienne. Comme Spinoza, il préfère un cosmos éternel et nécessaire à un univers contingent et historique. Cette préférence philosophique influence même ses découvertes scientifiques les plus révolutionnaires. Dans la quête de l'unification ultime, mais l'influence la plus profonde de Spinoza sur Einstein se révèle dans sa quête obsessionnelle d'une théorie du champ unifié. Pendant les 30 dernières années de sa vie, Einstein cherche à unifier toutes les forces de la nature dans une seule théorie mathématique. Cette recherche, qui peut sembler purement technique, s'enracine en réalité dans l'intuition spinozienne de l'unité fondamentale de la réalité.
Pourquoi Einstein consacre-t-il tant d'efforts à cette unification? Parce qu'il croit, comme Spinoza, que la diversité apparente des phénomènes cache une unité plus profonde. De même que Spinoza cherchait à ramener tous les modes d'être à l'expression d'une substance unique, Einstein cherche à ramener toutes les forces physiques à l'expression d'un champ unique. Cette quête d'unification met Einstein en opposition avec le développement de la mécanique quantique. Quand Heisenberg, Bohr et leurs collègues développent une physique fondée sur l'indétermination et la probabilité, Einstein résiste. Sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé » exprime son refus d'accepter que le hasard puisse être fondamental dans la nature. N'est-ce pas là encore l'influence de Spinoza? Le philosophe du XVIIe siècle avait soutenu que tout dans l'univers suit des lois nécessaires, qu'il n'y a pas de place pour le hasard véritable. Einstein, nourri de cette philosophie déterministe, ne peut accepter que la nature soit fondamentalement probabiliste. Il préfère croire que les lois quantiques cachent des variables cachées qui restaureraient le déterminisme. Cette résistance d'Einstein à la mécanique quantique lui coûte cher scientifiquement. Pendant que ses collègues développent la physique quantique et découvrent les secrets de l'atome, lui reste fidèle à sa vision déterministe et s'isole progressivement de la communauté scientifique. Mais peut-on lui reprocher cette fidélité à ses convictions philosophiques profondes? Car au fond, la résistance d'Einstein à la mécanique quantique révèle la tension entre deux visions du monde. Celle de Spinoza, qui privilégie l'unité, la nécessité et le déterminisme, et celle de la physique quantique, qui accepte la dualité, la contingence et l'indétermination. Einstein choisit de rester fidèle à la première, même au prix de l'isolement scientifique. Cette fidélité à Spinoza se manifeste aussi dans l'attitude d'Einstein face à la religion. Toute sa vie, il revendique sa foi dans le Dieu de Spinoza contre les interprétations anthropomorphiques de la divinité. Quand un rabbin lui demande s'il croit en Dieu, il répond « Je crois au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'ordre harmonieux de l'univers, pas en un Dieu qui se préoccupe du sort des hommes. » Cette spiritualité cosmique, héritée de Spinoza, nourrit la recherche scientifique d'Einstein. Elle lui donne cette conviction inébranlable que l'univers est rationnel et que cette rationalité peut être saisie par l'esprit humain. Sans cette foi spinozienne dans la rationalité cosmique, Einstein aurait-il eu l'audace de révolutionner la physique? L'héritage contemporain. Aujourd'hui, près d'un siècle après les découvertes d'Einstein, l'influence de Spinoza continue de se faire sentir dans la physique moderne. Les physiciens contemporains qui cherchent une théorie du tout perpétuent la quête d'unification inaugurée par Spinoza et relancée par Einstein. Ils cherchent à montrer que toutes les forces fondamentales, électromagnétisme, force nucléaire faible, force nucléaire forte, gravité, ne sont que des aspects d'une interaction unique. Cette recherche de l'unité, qui peut sembler purement technique, s'enracine dans une vision philosophique héritée de Spinoza. L'intuition que la diversité apparente du monde cache une simplicité plus profonde. N'est-ce pas là l'héritage le plus durable de cette page interdite de l'éthique? Mais l'influence de Spinoza ne se limite pas à la physique théorique. Elle se retrouve aussi dans l'émergence de nouvelles spiritualités qui cherchent à concilier science et transcendance. Comme Einstein, de nombreux scientifiques contemporains trouvent dans le panthéisme spinozien une forme de religiosité compatible avec leur vision scientifique du monde. Cette synthèse entre raison et spiritualité, entre science et sagesse, n'est-ce pas exactement ce que cherchait Spinoza quand il appliquait la méthode géométrique aux questions de l'existence? Son rêve d'une philosophie scientifique et d'une science philosophique continue de nourrir les esprits les plus aventureux de notre époque. Ainsi, la page interdite de Spinoza continue de produire ses effets 3 siècles et demi après avoir été écrite. Elle inspire encore aujourd'hui ceux qui cherchent à comprendre l'univers et notre place dans l'univers. Elle nourrit cette conviction que la réalité est rationnelle
et que cette rationalité peut être saisie par l'effort de la pensée humaine. N'est-ce pas là le plus beau témoignage de la puissance des idées, une page écrite dans la solitude par un homme excommunié et persécuté continue de façonner notre vision du monde. Elle a inspiré le plus grand physicien de tous les temps et continue d'inspirer les chercheurs d'aujourd'hui. Elle prouve que la pensée libre, même quand elle est interdite et persécutée, finit toujours par triompher. Cette histoire de Spinoza et d'Einstein nous enseigne quelque chose d'essentiel. Les idées les plus révolutionnaires naissent souvent dans la solitude et l'incompréhension, mais elles finissent par transformer le monde. Elles nous rappellent que la liberté de penser est le bien le plus précieux de l'humanité, celui pour lequel il vaut la peine de tout sacrifier. Alors, la prochaine fois que vous lèverez les yeux vers les étoiles, souvenez-vous de cette histoire extraordinaire. Souvenez-vous que votre compréhension de l'espace et du temps, de la matière et de l'énergie plonge ses racines dans la réflexion d'un philosophe maudit du XVIIe siècle. Souvenez-vous que la science moderne est née de la rencontre entre deux esprits géniaux séparés par 3 siècles, mais unis par la même passion de la vérité. Et vous, qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Quelle page interdite pourriez-vous écrire qui transformerait peut-être l'avenir de l'humanité? Car l'aventure de la pensée humaine continue, et vous en êtes les héritiers et les acteurs. L'esprit de Spinoza et d'Einstein vit en chacun de nous qui refuse de se contenter des réponses toutes faites et cherche à comprendre le mystère de l'existence. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, et dites-moi dans les commentaires, quelle découverte scientifique vous fascine le plus? Quelle question philosophique vous tient le plus à cœur? Car comme le disait Spinoza, plus nous comprenons les choses particulières, plus nous comprenons Dieu et plus nous nous comprenons nous-mêmes. Merci de m'avoir suivi dans cette exploration de l'une des plus belles histoires de la pensée humaine. À bientôt pour de nouvelles aventures intellectuelles. La révolution continue quand Spinoza guide Einstein vers l'infini. Avez-vous déjà ressenti ce moment magique où une idée semble jaillir de nulle part et illumine soudain toute votre compréhension du monde? C'est exactement ce qui s'est passé dans l'esprit d'Einstein quand il a découvert que l'espace et le temps n'étaient pas ce que l'humanité croyait depuis des millénaires. Mais savez-vous que derrière cette révélation se cachait encore l'ombre bienveillante de Spinoza, ce philosophe maudit dont les idées continuaient de transformer la réalité? Si vous êtes passionné par ces histoires extraordinaires qui révèlent les connexions secrètes entre les plus grands génies de l'humanité, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de ces moments fascinants qui changent notre vision du monde. Et dites-moi dans les commentaires, de quel pays regardez-vous cette vidéo et à quelle heure de votre journée vous plongez-vous dans ces récits inspirants? J'adore découvrir d'où viennent nos explorateurs de la connaissance. Si vous suivez cette histoire sur votre téléphone, un petit like nous aiderait énormément à partager ces découvertes avec encore plus de personnes curieuses comme vous. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la période la plus révolutionnaire de la physique moderne, quand Einstein, nourri de la philosophie spinozienne, va bouleverser notre compréhension de l'espace, du temps et de la gravité elle-même. Préparez-vous à découvrir comment une vision philosophique vieille de 3 siècles va donner naissance aux théories les plus audacieuses de la science moderne. L'espace-temps révèle ses secrets. Nous sommes en 1907, 2 ans après la publication de la relativité restreinte. Einstein travaille encore à l'office des brevets de Berne, mais son esprit vagabonde déjà vers des horizons plus vastes. Il vient d'avoir ce qu'il appellera plus tard la pensée la plus heureuse de ma vie. Mais qu'est-ce qui peut rendre un physicien si heureux qu'il s'en souvient toute sa vie? Einstein réalise soudain que si vous tombez en chute libre, vous ne ressentez pas votre poids. Cette observation apparemment banale va révolutionner notre compréhension de la gravité. Mais pourquoi cette idée simple frappe-t-elle Einstein comme un coup de foudre? Parce qu'elle révèle quelque chose de profond sur la nature de l'espace et du temps eux-mêmes. Imaginez-vous dans un ascenseur en chute libre. Vous flottez à l'intérieur, exactement comme si vous étiez dans l'espace, loin de toute planète. Einstein comprend que localement, il est impossible de distinguer la chute libre de l'absence de gravité. Cette équivalence va devenir le principe fondamental de sa nouvelle théorie de la gravité. Mais d'où vient cette intuition géniale? N'est-ce pas encore
l'influence de Spinoza qui se manifeste. Le philosophe du XVIIe siècle avait enseigné qu'il n'existe pas de force extérieure agissant sur la substance unique. Tout mouvement, toute transformation découle de la nature interne des choses. Einstein redécouvre cette vérité spinozienne dans le domaine de la physique. La gravité n'est pas une force qui s'exerce de l'extérieur, mais une propriété intrinsèque de l'espace-temps lui-même. Cette révélation pousse Einstein vers une quête de 8 années, de 1907 à 1915, pour développer une nouvelle théorie de la gravité. Ces 8 années vont être les plus difficiles et les plus créatives de sa vie scientifique. Pouvez-vous imaginer la solitude intellectuelle d'un homme qui essaie de repenser les fondements mêmes de la physique, armed seulement de son intuition et de quelques principes philosophiques hérités de Spinoza? Car Einstein n'est pas seulement un technicien de la physique mathématique. Il est profondément philosophe, nourri de la lecture de Spinoza, Kant, Mach, Poincaré. Cette formation philosophique lui donne l'audace de remettre en question ce que personne n'ose questionner, la nature même de l'espace et du temps. N'est-ce pas là le privilège des philosophes physiciens comme lui? La géométrie devient physique. Pour développer sa nouvelle théorie, Einstein doit apprendre des mathématiques qu'aucun physicien n'avait jamais eu besoin de maîtriser. La géométrie différentielle de Riemann. Cette géométrie, développée au milieu du XIXe siècle, permet de décrire des espaces courbes de toutes dimensions. Mais pourquoi Einstein a-t-il besoin de ces outils mathématiques si abstraits? Parce qu'il comprend que si la gravité n'est pas une force, mais une propriété géométrique de l'espace-temps, alors il faut décrire cet espace-temps avec les outils de la géométrie. Cette intuition révolutionnaire fait d'Einstein l'héritier direct de Spinoza. Comme le philosophe appliquait la méthode géométrique aux questions éthiques, Einstein applique la géométrie à la physique de la gravité. Mais imaginez la difficulté de cette entreprise. Einstein doit non seulement maîtriser des mathématiques complexes, mais aussi inventer une physique entièrement nouvelle. Il doit traduire son intuition physique dans le langage abstrait des tenseurs et des courbures. N'y a-t-il pas quelque chose d'héroïque dans cette solitude créatrice? Heureusement, Einstein trouve de l'aide auprès de son ami Marcel Grossmann, mathématicien qui lui enseigne les subtilités de la géométrie riemannienne. Ensemble, ils explorent les propriétés de ces espaces courbes où les règles de la géométrie euclidienne ne s'appliquent plus. Dans ces espaces, la somme des angles d'un triangle peut être différente de 180 degrés, les parallèles peuvent se rencontrer, la géométrie devient une aventure. Cette collaboration entre Einstein et Grossmann illustre parfaitement l'esprit spinozien. La vérité naît de l'effort collectif de la raison, de la confrontation des idées, de la discussion entre esprits libres. Spinoza lui-même entretenait une correspondance fournie avec les savants de son époque, cherchant toujours à affiner sa compréhension par l'échange intellectuel. Mais Einstein ne se contente pas d'apprendre les mathématiques existantes. Il doit les adapter, les modifier, les réinventer pour qu'elles puissent exprimer sa vision physique. Cette créativité mathématique au service d'une intuition physique, n'est-ce pas exactement ce que faisait Spinoza quand il adaptait la méthode géométrique à la philosophie? Les équations qui décrivent l'univers. En novembre 1915, Einstein présente enfin sa théorie complète à l'Académie prussienne des sciences. Les équations qu'il dévoile sont d'une beauté mathématique saisissante, mais aussi d'une complexité redoutable. 10 équations aux dérivées partielles non linéaires qui relient la courbure de l'espace-temps à la distribution de matière et d'énergie. Ces équations, qu'on appelle aujourd'hui les équations d'Einstein, sont peut-être les plus belles formules mathématiques jamais écrites. Elles expriment dans le langage le plus pur des mathématiques une vérité profonde sur la nature de la réalité. La matière dit à l'espace-temps comment se courber, et l'espace-temps courbe dit à la matière comment se mouvoir. N'y a-t-il pas dans cette formulation un écho direct de la philosophie spinozienne? Spinoza avait montré que l'esprit et le corps ne sont que deux aspects d'une même réalité, qu'ils s'expriment mutuellement sans interaction causale directe.
Einstein découvre que l'espace-temps et la matière entretiennent une relation similaire. Ils sont deux aspects d'une même réalité physique. Ils s'expriment mutuellement selon les lois de la géométrie. Mais ces équations recèlent des surprises que même Einstein n'avait pas prévues. Quand Karl Schwarzschild résout les équations pour le cas d'une masse sphérique isolée, il découvre une solution étrange. À une certaine distance de la masse, l'espace-temps se déforme si violemment que rien ne peut plus s'en échapper. Ces objets, qu'on appellera plus tard des trous noirs, semblent si fantastiques qu'Einstein lui-même refuse d'y croire. Pouvez-vous imaginer l'ironie de cette situation? L'homme qui a découvert les équations refuse d'accepter leurs conséquences les plus spectaculaires. Cette résistance d'Einstein aux trous noirs révèle peut-être les limites de son inspiration spinozienne. Habitué à un cosmos ordonné et rationnel, il a du mal à accepter ces objets extrêmes où l'espace et le temps eux-mêmes semblent perdre leur sens habituel. Les prédictions vérifiées. Mais la relativité générale ne reste pas longtemps une théorie purement spéculative. Dès 1919, l'expédition d'Arthur Eddington confirme spectaculairement l'une de ses prédictions les plus audacieuses, la déviation de la lumière par la gravité. Pendant l'éclipse solaire totale du 29 mai 1919, Eddington photographie les étoiles visibles près du bord du Soleil et constate qu'elles semblent légèrement déplacées de leur position habituelle. Cette observation révolutionnaire fait la une des journaux du monde entier. Du jour au lendemain, Einstein devient une célébrité mondiale. Mais savez-vous pourquoi cette déviation de la lumière est si importante? Parce qu'elle prouve que l'espace lui-même est courbe, que la géométrie de l'univers n'est pas euclidienne. La lumière, qui n'a pas de masse, suit pourtant les courbures de l'espace-temps. Cette découverte confirme l'intuition spinozienne d'Einstein. Il n'y a pas de force mystérieuse agissant à distance. Il n'y a que la géométrie de l'espace-temps qui guide tous les mouvements. La lumière des étoiles ne subit pas l'attraction du Soleil. Elle suit simplement le chemin le plus court dans un espace-temps courbé par la masse solaire. Mais cette confirmation expérimentale cache une révolution plus profonde encore. Elle montre que l'univers lui-même a une géométrie, une architecture mathématique qui peut être découverte et décrite. Cette géométrisation de la physique, n'est-ce pas l'accomplissement du rêve spinozien d'une science mort géométrico? D'autres prédictions de la relativité générale sont progressivement confirmées. L'avance du périhélie de Mercure, le décalage gravitationnel vers le rouge, l'existence des ondes gravitationnelles. Chaque vérification renforce la conviction d'Einstein que l'univers est effectivement géométrique dans son essence, que Spinoza avait raison de chercher l'ordre mathématique derrière les apparences sensibles. L'univers en expansion. Une surprise dérangeante. Mais la relativité générale réserve à Einstein une surprise qu'il n'avait pas du tout prévue et qui va profondément le troubler. En 1922, le mathématicien russe Alexandre Friedmann découvre que les équations d'Einstein admettent des solutions où l'univers tout entier est en expansion ou en contraction. Cette possibilité d'un univers dynamique révolutionne la cosmologie, mais elle dérange profondément Einstein. Pourquoi cette découverte met-elle Einstein si mal à l'aise? Parce qu'elle remet en question sa vision spinozienne d'un cosmos éternel et immuable. Spinoza concevait la substance divine comme parfaitement stable dans son être, se déployant éternellement selon les mêmes lois nécessaires. L'idée que l'univers lui-même puisse avoir une histoire, qu'il puisse naître et évoluer, heurte cette conception métaphysique. Einstein réagit en introduisant dans ses équations un terme supplémentaire, la fameuse constante cosmologique, destinée à maintenir l'univers dans un état statique. Cette modification ad hoc de sa théorie révèle à quel point il reste attaché à la vision spinozienne d'un cosmos stable. N'est-ce pas fascinant de voir comment les convictions philosophiques peuvent influencer même les découvertes scientifiques les plus révolutionnaires? Mais l'univers ne se soucie pas des préférences philosophiques d'Einstein. En 1929, Edwin Hubble découvre que les galaxies lointaines s'éloignent de nous avec une vitesse proportionnelle à leur distance. Cette observation confirme spectaculairement les solutions de Friedmann. L'univers est effectivement en expansion. Face à cette évidence observationnelle, Einstein doit abandonner sa constante cosmologique et accepter l'idée d'un univers évolutif. Il appellera cette constante la plus grande erreur de ma vie.
mais n'est-ce pas plutôt la preuve de son honnêteté intellectuelle? Combien de savants auraient eu le courage de reconnaître publiquement que leurs convictions philosophiques les avaient égarés? Cette expansion de l'univers ouvre des perspectives vertigineuses. Si l'univers grandit aujourd'hui, cela signifie qu'il était plus petit dans le passé. En remontant le temps, on arrive logiquement à un moment où toute la matière et l'énergie de l'univers étaient concentrées en un point, le Big Bang. Cette idée d'un commencement absolu de l'univers trouble Einstein plus encore que l'expansion elle-même. Car comment concilier un univers qui a un commencement avec la vision spinozienne d'une substance éternelle? Comment accepter que l'espace et le temps eux-mêmes puissent naître à un moment donné? Ces questions métaphysiques continuent de hanter Einstein jusqu'à la fin de sa vie, révélant la tension entre son héritage spinozien et les découvertes de la cosmologie moderne. Urdrasm, la quête obsessionnelle de l'unification. Mais c'est peut-être dans sa recherche d'une théorie du champ unifié que l'influence de Spinoza sur Einstein se révèle le plus clairement. À partir des années 1920, Einstein consacre l'essentiel de ses efforts à tenter d'unifier toutes les forces de la nature dans une seule théorie mathématique. Cette quête obsessionnelle va occuper les 30 dernières années de sa vie. Pourquoi Einstein s'acharne-t-il sur ce problème d'unification? Parce qu'il croit profondément dans l'esprit de Spinoza que la diversité apparente des phénomènes cache une unité plus fondamentale. De même que Spinoza cherchait à ramener tous les modes d'être à l'expression d'une substance unique, Einstein cherche à montrer que toutes les forces physiques ne sont que des aspects d'un champ unique. Cette conviction métaphysique guide toute sa démarche scientifique tardive. Quand ses collègues se passionnent pour la mécanique quantique et découvrent les secrets de l'atome, Einstein reste fixé sur sa quête d'unification géométrique. Il croit que la véritable compréhension de la nature viendra d'une théorie purement géométrique qui unifiera gravité et électromagnétisme dans la structure même de l'espace-temps. Cette approche géométrique de l'unification n'est-elle pas profondément spinozienne? Spinoza appliquait la méthode géométrique à l'éthique parce qu'il croyait que la géométrie révèle l'ordre éternel de la réalité. Einstein applique la géométrie à l'unification des forces parce qu'il croit que la géométrie de l'espace-temps contient la clé de tous les mystères physiques. Mais cette quête se révèle beaucoup plus difficile que prévu. Einstein explore des dizaines de théories différentes, modifie ses équations, invente de nouveaux formalismes mathématiques, mais aucune de ces tentatives ne parvient à réconcilier gravité et électromagnétisme de manière satisfaisante. Cette série d'échecs mine progressivement sa réputation scientifique. Ses collègues commencent à penser qu'Einstein s'égare dans des spéculations stériles. Ils lui reprochent de s'obstiner dans une approche dépassée alors que la physique quantique ouvre des horizons entièrement nouveaux. Mais Einstein reste fidèle à sa vision. Il préfère échouer dans la recherche de la vérité ultime que réussir dans des théories qu'il juge incomplètes. Cette obstination révèle la profondeur de son inspiration spinozienne. Comme Spinoza avait préféré l'exil et l'incompréhension plutôt que de renoncer à sa vision de la vérité, Einstein préfère l'isolement scientifique plutôt que d'abandonner sa quête d'unification. N'y a-t-il pas quelque chose d'héroïque dans cette fidélité à ses convictions? Ne doit-ce que la résistance à la révolution quantique? Mais l'aspect le plus fascinant de l'influence spinozienne sur Einstein se révèle dans sa résistance obstinée à la mécanique quantique. Quand Heisenberg, Bohr, Schrödinger et leurs collègues développent la théorie quantique dans les années 1920, Einstein participe d'abord activement à cette révolution. Mais plus la théorie se précise, plus il s'en éloigne. Qu'est-ce qui dérange tant Einstein dans la mécanique quantique? Ce n'est pas son formalisme mathématique qu'il comprend parfaitement, c'est son interprétation philosophique. L'idée que la nature serait fondamentalement probabiliste, que l'indétermination ne serait pas due à notre ignorance, mais inscrite dans la réalité elle-même. Cette interprétation heurte de front l'héritage spinozien d'Einstein. Spinoza avait enseigné que tout dans l'univers découle nécessairement de la nature divine selon des lois éternelles et immuables. Il n'y a pas de place pour le hasard dans cette vision déterministe de la réalité. Comment Einstein, nourri de cette philosophie, pourrait-il accepter que Dieu joue aux dés
avec l'univers. Sa résistance s'exprime dans sa fameuse phrase « Dieu ne joue pas au dé ». Mais cette formule, souvent citée, cache une conviction métaphysique plus profonde. Einstein ne rejette pas la mécanique quantique par conservatisme ou par incompréhension. Il la rejette parce qu'elle contredit sa vision spinozienne d'un univers rationnel et déterminé. Cette résistance pousse Einstein à formuler des objections de plus en plus sophistiquées à l'interprétation quantique. Avec Boris Podolsky et Nathan Rosen, il propose en 1935 un argument célèbre, le paradoxe EPR, destiné à montrer que la mécanique quantique est incomplète. Selon eux, il doit exister des variables cachées qui restaureraient le déterminisme sous-jacent au phénomène quantique. Cet argument révèle parfaitement l'influence spinozienne. Einstein ne peut accepter que la réalité soit fondamentalement voilée à la connaissance humaine. Dans l'esprit de Spinoza, tout ce qui existe peut en principe être connu, parce que l'ordre de la réalité et l'ordre de la connaissance sont identiques. L'idée que la nature garde des secrets définitifs heurte cette conviction rationaliste. Mais la réponse de Niels Bohr au paradoxe EPR montre les limites de cette position. Bohr soutient que les propriétés quantiques n'existent pas indépendamment de leur mesure, qu'il est donc vain de chercher une réalité cachée derrière les phénomènes observables. Cette réponse introduit une rupture épistémologique radicale avec la tradition spinozienne. L'isolement du génie. Cette opposition philosophique entre Einstein et l'école de Copenhague, Bohr, Heisenberg, Born, va progressivement isoler Einstein de la physique de son époque. Pendant que ses collègues développent la mécanique quantique et découvrent les applications spectaculaires qui révolutionneront la technologie moderne, Einstein reste fixé sur sa quête d'une théorie déterministe unifiée. Cet isolement est d'autant plus tragique qu'Einstein reste intellectuellement au sommet de ses capacités. Ses objections à la mécanique quantique sont subtiles et profondes. Ses tentatives d'unification géométrique explorent des voies mathématiques audacieuses. Mais il nage à contre-courant de l'évolution scientifique de son époque. N'y a-t-il pas quelque chose de pathétique dans cette solitude du génie ? L'homme qui a révolutionné la physique moderne se retrouve marginalisé par les développements ultérieurs de cette même physique. Ses étudiants et collaborateurs l'écoutent respectueusement, mais ils savent que l'avenir de la physique se joue ailleurs, dans les laboratoires de physique atomique et nucléaire. Pourtant, Einstein ne renonce jamais. Jusqu'à sa mort en 1955, il continue de chercher sa théorie unifiée, de critiquer l'interprétation quantique, de défendre sa vision déterministe de l'univers. Cette persévérance dans l'apparente défaite révèle la force de ses convictions spinoziennes. Mieux vaut rester fidèle à la vérité, telle qu'on la comprend, que de suivre la mode intellectuelle du moment. Cette fidélité philosophique coûte cher à Einstein, scientifiquement, mais elle révèle aussi la grandeur de son caractère. Combien d'hommes auraient eu le courage de rester seuls contre tous dans la défense de leurs convictions? Combien auraient préféré la gloire facile à la recherche difficile de la vérité? L'héritage paradoxal. Aujourd'hui, avec le recul de l'histoire, comment jugeons-nous cette résistance d'Einstein à la mécanique quantique? D'un côté, il semble évident qu'Einstein s'est trompé. La mécanique quantique a triomphé spectaculairement. Ses prédictions ont été vérifiées avec une précision inouïe. Ses applications technologiques ont transformé notre monde. Mais d'un autre côté, certaines préoccupations d'Einstein se révèlent prophétiques. Le théorème de Bell, démontré en 1964, prouve que les variables cachées locales qu'espérait Einstein sont effectivement impossibles. Mais il prouve aussi que la réalité quantique possède des propriétés non locales, encore plus étranges que ce qu'Einstein pouvait imaginer. Les expériences d'Alain Aspect dans les années 1980 confirment ces corrélations quantiques non locales et semblent donner définitivement tort à Einstein. Mais elles révèlent aussi que la nature est encore plus mystérieuse que ne le pensaient les fondateurs de la mécanique quantique. N'est-ce pas là une leçon de modestie épistémologique? Plus profondément, la quête d'unification d'Einstein continue d'inspirer la physique contemporaine. Les théories de grande unification,
la théorie des cordes, la gravité quantique perpétue son rêve d'une description unifiée de toutes les forces. Ses recherches modernes utilisent des outils mathématiques qu'Einstein n'aurait jamais pu imaginer, mais elles partagent son inspiration fondamentale. Cette persistance de l'idéal unificateur prouve que la vision spinozienne d'Einstein conserve sa pertinence. L'intuition qu'il existe une harmonie cachée derrière la diversité des phénomènes continue de guider les physiciens théoriciens. La conviction que l'univers est ultimement rationnel et compréhensible reste le moteur de la recherche scientifique. Ainsi, l'héritage d'Einstein se révèle paradoxal. Ses théories spécifiques, relativité restreinte et générale, ont triomphé, mais sa philosophie générale, déterminisme, unification géométrique, a été mise en échec par le développement de la physique quantique. Pourtant, cette philosophie continue d'inspirer les chercheurs contemporains dans leur quête de la théorie du tout. N'est-ce pas là le destin de tous les grands esprits? Être dépassés dans leurs réalisations particulières, mais survivre dans leurs inspirations générales. Einstein le savait-il quand il persistait dans sa quête apparemment vaine? Avait-il compris que son véritable héritage ne serait pas telle ou telle théorie, mais cette foi inébranlable dans la rationalité de l'univers qu'il avait apprise chez Spinoza? La spiritualité cosmique. Mais l'influence la plus durable de Spinoza sur Einstein se manifeste peut-être dans sa conception de la religiosité. Toute sa vie, Einstein revendique sa foi dans le Dieu de Spinoza contre toutes les formes de religion anthropomorphique. Cette spiritualité cosmique nourrit sa recherche scientifique et lui donne cette sérénité face aux critiques et aux incompréhensions. Quand des journalistes lui demandent s'il croit en Dieu, Einstein répond invariablement qu'il croit au Dieu.